Pourquoi ton repos ne te repose plus? Tu peux dormir 10 heures, prendre des vacances ou doubler ta dose de café et pourtant au fond rien ne change. Tu te réveilles déjà fatigué. Après les vacances, tout de suite tu te fatigues déjà, comme si ta batterie était morte, qu'il ne prenait plus les charges. On te voit souvent comme celle qui ne flanche jamais, celle qui trouve des solutions quand tout le monde baisse les bras, celle sur qui tout le monde se repose, la famille, le boulot, les amis. Mais être les piliers des autres a un goût invisible. Si tu es là, ce n'est pas parce que tu manques de volonté ou tu es devenue feignante. Et c'est pas non plus ton corps qui te lâche. C'est quelque chose de beaucoup plus discret. C'est une sorte de fuite d'énergie permanente dans ton esprit. Et aujourd'hui, on va comprendre pourquoi ton cerveau te vide de ton énergie sans que tu t'en rendes compte. Et surtout, comment arrêter ce gaspillage. Les vrais problèmes, ce qu'on appelle la vigilance mentale. C'est ce programme qui tourne en arrière-plan 24 heures sur 24 et qui te demande est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que j'ai bien fait? Pour une femme habituée à tout gérer, le cerveau fonctionne comme une tour de contrôle 24 sur 24. Tu ne penses pas seulement à tes tâches. Tu anticipes les besoins et les émotions de tout le monde, de tout ton entourage. Cette charge mentale, c'est l'application qui siphonne ta batterie en arrière-plan. Ta force est devenue ton propre parasite énergétique. C'est épuisant, parce que même quand tu ne fais rien, ton cerveau, lui, travaille. Il analyse, il anticipe, il s'inquiète. C'est comme laisser toutes les applications de ton téléphone ouvertes alors que tu essaies de les charger. Il chauffe, mais le pourcentage de batterie ne monte pas. Cette insécurité intérieure, c'est le plus grand voleur d'énergie de notre époque. Pourquoi certaines personnes semblent traverser les tempêtes avec aisance, alors que pour les autres, le moindre imprévu, c'est une montagne? C'est là que notre héritage entre en jeu. Sans le savoir, nous portons des mécanismes de défense qui se sont construits bien avant nous. Inconsciemment, tu portes en toi l'héritage des femmes de ta lignée, ces mères et ces grand-mères qui n'avaient pas les droits de se plaindre et dont les seules options étaient de tenir. Tes gènes ont mémorisé ces mondes de survie. Si tu as grandi avec l'idée qu'il fallait être parfaite pour être en sécurité, ton corps il reste bloqué en mode alerte tout le temps. Tes cellules reçoivent l'ordre de produire du cortisol, l'hormone du stress, en permanence. Tu continues un marathon que tes ancêtres ont commencé. Sauf qu'aujourd'hui, ton corps te signale qu'il est temps de briser ce cycle. Résultat, l'usine à l'énergie interne s'épuise à force de croire qu'un danger va arriver. Ta fatigue, c'est le signal d'un système qui essaie de te protéger d'une menace qui n'est plus là. Alors, comment on arrête cette fuite? On ne va pas simplement rajouter du repos. On va changer la gestion de notre énergie. C'est ce que on peut dire, c'est minimalisme psychologique. Et voici 3 piliers pour reprendre le contrôle. Première, la règle du suffisamment bien. Le perfectionnisme, c'est une taxe biologique. Quand tu vises les 100% sur chaque petit détail, tu dépenses 80% d'énergie pour un gain de seulement 20%. C'est un calcul mathématiquement perdant. Le perfectionnisme pour une femme forte, c'est souvent la peur de perdre le contrôle. Mais comprends bien, s'autoriser à être imparfaite, ce n'est pas une démission.
c'est l'acte de courage le plus radical que tu puisses faire pour ton santé. Apprendre à viser le suffisamment bien, ce n'est pas de la paresse, c'est de l'intelligence énergétique. C'est dire à ton système, le danger est passé. On peut relâcher les pressions. C'est simple. Changement fait baisser ton taux de cortisol presque instantanément. Deuxième, identifier les faux repos. On croit se reposer en scrollant sur téléphone ou en regardant les séries. Mais pour ton cerveau, c'est encore de la simulation, de l'analyse, d'informations. Ce sont des faux repos qui consomment encore de la batterie. Le vrai minimalisme, c'est de s'accorder des moments de vide. 5 minutes à regarder par les fenêtres, sans bus, sans téléphone. C'est seulement dans ces moments de silence mental que ton système nerveux peut passer du monde survie au monde récupération. Si tu veux savoir où tu perds ton énergie, tu peux prendre rendez-vous bilan gratuit avec moi. Le lien est dans la description. Troisième, sécuriser son dialogue intérieur. Une sécurité mentale se nourrit de la façon dont tu te parles. Si tu es ton juge le plus sévère, ton cerveau interprète tes propres pensées comme une agression. La vraie force, ce n'est pas de se fragiler pour tenir encore et encore et encore. La vraie puissance, c'est de devenir ta propre alliée. Arrête de te faire la guerre. Dans ces conflits intérieurs, il n'y a jamais de gagnant. Le minimalisme psychologique, c'est aussi simplifier ce dialogue. Au lieu de te demander qu'est-ce que j'ai fait mal, commence par te dire j'ai fait de mon mieux avec l'énergie que j'ai aujourd'hui. C'est une stratégie de sécurité intérieure. Moi, tu te juges, moi, ton cerveau active l'alerte. Et plus tu gardes l'énergie pour ce qui compte vraiment pour toi. L'épuisement n'est pas une fatalité, c'est un signal. Ton corps te dit simplement que l'image que tu essaies de maintenir est devenue trop coûteuse et trop lourde pour toi. En autre temps, la vraie femme forte, ce n'est pas celle qui porte le monde sur ses épaules jusqu'à un effondrement. C'est celle qui est assez lucide et assez audacieuse pour dire « Mon énergie est ma ressource, la plus précieuse. Et j'ai choisi de les protéger. Choisis ton repos. » En simplifiant ton rapport à toi-même et en acceptant tes limites, tu vas voir ton énergie revenir, petit à petit. Et toi, quelle est la petite exigence que tu pourrais lâcher aujourd'hui un petit peu pour laisser respirer ton cerveau un petit peu? Dis-moi en commentaire. Prends soin de toi. Merci d'être là.